La grande inconnue de ces Jeux reste la sécurité. Et la menace pourrait bien venir de la rébellion islamique tchétchène que la Russie n'a jamais réussi à éradiquer, même après 2 guerres dans la petite république du Caucase. Cette insurrection, elle s'est maintenant déplacée au Daghestan voisin et son chef a demandé à ses combattants de tout faire pour perturber les Jeux. La Tchétchénie, elle, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres à peine de Sotchi, semble aujourd'hui pacifiée. Sa capitale a été reconstruite, mais à quel prix? Pour comprendre cette autre facette du régime de Vladimir Poutine, je suis retournée en Tchétchénie avec la réalisatrice Francine Doyon. La ville de Grozny s'est donné des airs de Dubaï, un décor surréaliste où l'islam domine, avec en plein cœur une mosquée qui rivalise avec les plus grandes d'Europe. Et ces femmes à qui on a imposé le voile, couvertes de la tête aux pieds, qui défilent dans toute leur splendeur. Mais il y a l'envers du décor. J'ai perdu des êtres chers et je vais poursuivre le combat en leur mémoire. Je dois le faire. S'ils me tuent, quelqu'un d'autre prendra ma place. Ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Nous avons un régime autoritaire, non pas totalitaire, mais bien autoritaire. Il n'y a pas de constitution ici, ni de loi. Le cauchemar tchétchène commence en 1994. La Russie refuse l'indépendance de la petite république du Caucase. De petites unités de combattants tchétchènes, toute la ville maintenant est dans cet état-là. J'ai été témoin de la guerre, un conflit qui a duré des années et qui a fait plus de 100 000 morts. Les rebelles indépendantistes sont vaincus. Vladimir Poutine confiera finalement le pouvoir au Tchétchène Ramzan Kadyrov. À 37 ans, il dirige toujours la République comme bon lui semble. Il a sa propre milice, il a son zoo personnel. De grandes vedettes internationales viennent à ses frais célébrer son anniversaire. I love you, Mr. Kadyrov. Il a même offert un appartement au comédien français Gérard Depardieu. Avec les milliards qu'il reçoit de Moscou pour pacifier la région, Kadyrov s'est construit une capitale à son image. Et il a voulu effacer toutes les traces de la guerre, coûte que coûte. Какой огромный уровень нарушений прав человека был при этой борьбе с терроризмом. Le nombre de violations des droits de la personne est tout simplement ahurissant. Des centaines d'innocents ont été assassinés ou torturés. Bien sûr, dans le lot, il y avait quelques terroristes, mais M. Kadyrov a réglé le problème de façon très sanglante et M. Poutine a fermé les yeux. И Путина это вполне устраивает. Oleg Kabib-Rachmanov est russe. C'est un des avocats du Joint Mobile Group, l'un des derniers remparts contre ces atrocités. Le bureau est muni de caméras de surveillance et pour éviter de devenir une cible, il ne passe jamais plus d'1 mois en Tchétchénie. Но террористы это люди или нет? C'est difficile pour nous de savoir si c'est un terroriste ou pas. Люди уничтожаются. Это незаконный метод. M. Kadyrov et M. Poutine parlent de détruire, ce qui veut dire de tuer tous les suspects, que ce soit des terroristes ou non. C'est illégal. Eda Saratova milite elle aussi depuis des années pour les droits de la personne. Elle nous a donné rendez-vous dans un appartement d'emprunt. La pression est forte. Aujourd'hui, elle a dû se joindre à un groupe de travail du gouvernement. C'est beaucoup plus difficile de travailler aujourd'hui qu'à l'époque de la guerre. Autrefois, on savait qui était notre ennemi. Il y a encore des arrestations arbitraires et d'après nos sources, les enquêteurs utilisent encore la torture. Au fil des ans, l'insurrection s'est déplacée dans les montagnes tchétchènes et dans les républiques voisines. Elle s'est islamisée et radicalisée, revendiquant des attentats meurtriers à Moscou et ailleurs en Russie. Dans le Caucase du Nord, les incidents sont presque quotidiens.
et tous les prétextes sont bons pour poursuivre la répression. Oleg mène toujours ses enquêtes pour que les victimes tchétchènes obtiennent justice. Nous allons vous présenter des gens qui connaissent la vraie Tchétchénie. Nous l'accompagnons à travers la ville. La plupart des gens ont peur de parler. Il nous amène voir une des rares familles qui a accepté de nous rencontrer. Souloumbek Amriev et son épouse Rosa ont 2 fils. Le plus jeune, Mourad, a été arrêté l'été dernier. Il était soupçonné de connaître une personne qui aurait placé des explosifs sous la voiture d'un chef de police. Mourad a été torturé, mais il a tout nié. Après quelques jours, il a été libéré. Mon fils était sur le seuil de la porte. Il avait été battu. Il était couvert de bleu. Ses bras étaient enflés. Ils l'ont amené dans une cave. Ils l'ont bâillonné. Ils l'ont ligoté. Ils l'ont battu. Ils l'ont pendu par les pieds. Ils l'ont battu et torturé avec de l'électricité. Bien sûr, c'est difficile, tellement difficile. Je n'ai pas élevé mes garçons pour en arriver là. Та ситуация, о которой говорят супруги Амриевы, Ce qu'ils décrivent n'est pas rare. Il y a de nombreux cas d'enlèvement et quand ces gens reviennent, ils disent qu'ils ont été torturés. Mais il y a encore plus de gens qui ne reviennent jamais. Leurs familles ne savent même pas s'ils sont morts ou vivants. когда люди просто не возвращаются. Mourad vit maintenant en sécurité en Ukraine. Et Souloumbek Amriev a décidé, avec l'appui d'Oleg, de porter plainte. Заставить работать следствие. C'est très difficile de trouver et de punir les coupables. И привлекать виновных к ответственности. Tout le monde a peur, les enquêteurs, les gens ordinaires, les journalistes et les défenseurs des droits de la personne. И правозащитники боятся. Tout le monde ne dit que ce que Ramzan Kadyrov veut bien entendre. Les représailles peuvent être mortelles. Une collègue d'Eda, Natalia Estemirova, était très critique des autorités. Elle a été retrouvée le corps criblé de balles en 2009. Elle était le cœur de notre combat. То, чем занималась Наташа Естемирова, я знаю очень хорошо. Je sais sur quel cas elle travaillait et pourquoi elle a été assassinée. Из-за которой она погибла. И сегодня мне действительно стыдно. J'aurais honte de partir et de vivre ailleurs. Les vrais héros sont ici. И считать себя героем. Я герой, если я здесь живу. Officiellement, le conflit est terminé. Mais la paix peut parfois être aussi terrible que la guerre. Comme certains disent ici, tout est calme aujourd'hui. La Tchétchénie est silencieuse comme un cimetière.